Un groupe d'amis décide de se baigner après avoir navigué sur un yacht, mais ils réalisent trop tard qu'ils ont oublié de descendre l'échelle et qu'ils sont piégés en pleine mer. Arriveront-ils à survivre et à remonter à bord? L'histoire suit les aventures d'une bande de meilleurs amis, Amy, son petit ami Dan, Zach et Lauren. Ils voyagent ensemble, s'amusent et filment leurs péripéties avec une caméra. Un jour, Dan, ivre, prend sa caméra et se met à faire le fou, ce qui le fait trébucher et tomber d'une falaise. Il s'en tire avec quelques égratignures et rejoint ses amis effrayés. 5 ans plus tard. Amy, son mari James et leur petite fille Sarah se rendent au Mexique pour fêter les 30 ans de Zach sur le nouveau yacht de Dan. En chemin, ils sont rejoints par Zach et Lauren qui roulent en moto. Toute la bande arrive au port où le yacht les attend. Amy est la seule à porter un gilet de sauvetage et à hésiter à monter sur le bateau. Depuis que son père s'est noyé en faisant de la voile avec elle, elle a développé une peur de l'eau. Avec le soutien de son mari, Amy prend son courage à deux mains et monte sur le pont. Les amis visitent le yacht et trouvent Dan dans la cabine avec sa nouvelle petite amie, Michelle. Le groupe lève l'ancre et part en mer. Zach et Lauren demandent à Dan comment il a pu se payer un tel bateau, mais il élude la question en riant. Amy et James couchent leur fille et laissent un talkie-walkie dans sa cabine pour l'entendre quand elle se réveillera. La fête commence, les amis boivent, dansent et s'éclatent. Michelle propose à tout le monde de se rafraîchir en se baignant. Ils acceptent avec enthousiasme et plongent dans l'eau. Amy reste sur le bateau avec Dan et ils vont voir Sarah qui dort. Dan avoue à son ex qu'il aimerait avoir des enfants et qu'il regrette d'avoir été un idiot dans le passé. Amy est heureuse avec son mari, alors elle coupe court à la conversation gênante et suggère à Dan de retourner sur le pont. Dans l'eau, les amis s'amusent. Zach ramasse un coquillage au fond de l'eau et l'offre à Lauren. Michelle flirte avec James. Amy se promène sur le pont avec Dan et lui confie qu'elle déteste sa phobie et qu'elle a peur de la transmettre à Sarah. Dans un élan de folie, Dan prend Amy dans ses bras et, malgré ses cris hystériques, saute à l'eau avec elle. Elle commence à paniquer et des images du jour où son père est mort lui reviennent en mémoire. Les amis essaient de la calmer, mais leur voix lui semble lointaine. Soudain, ils se rendent compte que Dan n'a pas mis l'échelle avant de sauter à l'eau. Il n'y a plus que la petite Sarah sur le bateau, et tout autour d'eux, il n'y a que la mer infinie. James chante une berceuse à Amy pour apaiser sa femme. Les autres tentent de remonter sur le bateau en grimpant sur la coque. Ils échouent car elle est trop haute. Michelle commence à paniquer. Fatiguée et frigorifiée, elle s'accroche désespérément au dauphin gonflable. Dan lui demande de lui prêter le dauphin pour qu'il puisse l'utiliser pour monter sur le bateau. Mais ces tentatives sont aussi vaines, car le dauphin se dégonfle vite sous le poids de Dan. Les garçons aperçoivent un drapeau qui flotte à l'arrière du bateau et Dan essaie de l'attraper. Il réussit au bout de la troisième tentative, mais le drapeau ne le soutient pas et il retombe à l'eau. Amy reprend ses esprits et tout le monde reprend son souffle pour réfléchir à la suite. Michelle est de nouveau hystérique mais elle croit qu'un requin rôde sous eux. Dan plonge sous l'eau mais ne voit rien. Malgré cela, ils se rendent compte que ce n'est qu'une question de temps avant que les prédateurs ne se manifestent. Tout le monde se met à reprocher à Dan ce qui leur arrive. Il réalise qu'il a commis une erreur mais ne voit pas comment se sortir de la situation. Amy, en pleurs, dit qu'ils doivent trouver un moyen de partir car Sarah est restée seule à l'étage. Michelle perd complètement les nerfs. À cause de la fatigue, elle commence à couler et essaie d'arracher le gilet de sauvetage d'Amy. Il l'écarte d'Amy et elle fait une crise de panique. Lauren la met sur le dos pour calmer Michelle et récite une prière à voix haute. Le groupe passe encore un moment sous un soleil brûlant. Ils n'ont plus d'énergie et ont soif. Soudain, quelque part près du bateau, ils entendent une sonnerie de téléphone portable. Le son provient de la veste de Zach qui pend. Dan réussit à attraper la veste et Zach décroche l'appel, mais comme le téléphone est trempé, ils n'ont pas le temps de dire grand-chose. Michelle, désespérée, arrache le téléphone des mains de Zach et il tombe à l'eau, les privant de la possibilité de rappeler. Dan propose une nouvelle idée de sauvetage, enlever toutes leurs affaires et les attacher avec une corde pour les lancer à bord. À ce moment-là, les gars remarquent un bateau qui passe à toute vitesse à côté d'eux. Les amis essaient désespérément d'attirer l'attention des passagers, mais ils ne comprennent pas la détresse des gars et leur font signe de la main en passant. Ils doivent revenir au plan de Dan. Avec le couteau qu'ils ont trouvé dans la veste de Zach, ils découpent les vêtements en morceaux et en font une corde. James demande à Dan s'il est possible d'accéder au bateau par le bas, mais il l'ignore. Alors il vérifie lui-même le bateau et, prenant le couteau de ses amis, plonge sous l'eau. Pendant ce temps, le groupe réussit à lancer une corde faite maison à bord, et maintenant Zach essaie de l'utiliser pour grimper.
Cette tentative échoue également, la corde se casse et Zach retombe à l'eau. James échoue aussi. Lors d'une autre plongée, il perd accidentellement le couteau. Pour récupérer le couteau qui coule, il nage trop profondément et se cogne la tête contre le fond du bateau en remontant. James remonte à la surface et Lauren l'examine. Le sang qui coule de son oreille révèle qu'il a subi un traumatisme crânien et qu'il a besoin d'un médecin en urgence. Cela devient trop pour Zach, qui décide de recourir à des méthodes de sauvetage plus radicales. Il prend un couteau des mains de James et commence à frapper le côté du bateau pour s'en servir pour monter à l'étage. Dan se précipite vers son ami, hystérique, et essaie de l'arrêter, car il ne veut pas qu'il endommage le bateau. Pendant la bagarre, Dan poignarde accidentellement Zach au ventre. La situation devient totalement incontrôlable. De la radio arrivent les pleurs hystériques de Sarah, qui s'est réveillée et ne voit pas ses parents. À cause de la blessure grave et du manque de soins médicaux, Zach meurt lentement et douloureusement. Michelle se détache du groupe et, épuisé par la fatigue, s'effondre. Dan tente de la secourir mais réalise qu'il est trop tard. Zach, gémissant et haletant, essaie de faire une plaisanterie. Il se rappelle leur voyage d'il y a 5 ans et regrette que Dan n'ait pas pris un appareil photo cette fois-ci. Il pense à Lauren, à sa beauté la dernière fois qu'il l'a vue. Puis il se tait et son corps se relâche dans les bras de Lauren. Elle éclate en sanglots. James craque à son tour. Il reproche à Dan de tenir plus à son bateau qu'à la vie de ses amis. Amy essaie d'apaiser son mari, mais il s'emporte encore plus qu'elle prenne la défense de son ancien amant. Les gestes brusques de James le font vomir. Dan avoue à ses amis qu'il leur a menti sur le yacht et sa situation financière. En fait, Dan a emprunté le yacht à son patron, pour qui il travaille comme coursier. Il s'est fait passer pour le propriétaire du bateau pour séduire de jolies filles comme Michelle. Il voulait impressionner ses vieux amis avec sa vie luxueuse pour qu'ils ne croient pas qu'il n'avait rien réussi au fil des ans. C'est pourquoi il ne voulait pas que le yacht soit abîmé par les coups de couteau. Maintenant, son meilleur ami est mort. Pris de remords, Dan se met à pleurer. Lauren confie qu'elle était amoureuse de Zach mais qu'elle n'a jamais eu l'occasion de le lui dire. Amy persuade son ami de lâcher le corps de Zach. Plusieurs heures passent en pleine mer épuisés, ils se maintiennent à la surface de l'eau et se remémorent des moments de leur vie. L'état de James se dégrade et il commence à délirer. Lauren, ne supportant plus l'attente, dit adieu à ses amis et nage vers le large, espérant atteindre la côte et appeler à l'aide. La petite Sarah continue de pleurer. Amy essaie de la calmer par la radio, mais le bébé ne se tait pas. Elle se souvient de l'idée de Zach de monter à bord avec un couteau et se prépare à plonger dans l'eau pour le retrouver. Dan l'en empêche et plonge lui-même sous l'eau pour rattraper ses erreurs d'une manière ou d'une autre. Il commence à faire nuit. Amy reste seul sur l'eau avec James. Il perd connaissance par intermittence et dit à sa bien-aimée qu'il est fatigué et qu'il a mal à la tête. Il se met à pleuvoir et James meurt paisiblement. Amy hurle, dévasté par la douleur de perdre son amour. Dan entend ses cris, mais il continue de plonger dans l'eau pour trouver le couteau qui pourrait les sauver. La nuit tombe. Acceptant enfin la mort de son mari, Amy lâche son corps. En lui disant adieu, elle chante la berceuse qu'ils ont chantée ensemble à leur fille avant de se coucher. Dan remonte à la surface en hurlant de douleur. Son bras est engourdi et Amy partage son gilet avec lui pour l'aider à nager jusqu'au bateau. Pendant ce temps, la tempête se renforce et les chances de survie dans de telles conditions sont infimes. Dan, se sentant impuissant, frappe ses lunettes contre la poupe du bateau de toutes ses forces. Les lunettes se cassent et il ne reste plus que le verre, qui lui entaille la main. C'est alors qu'il a une idée sur la façon d'utiliser le verre pour se sauver. Dan enfonce le verre dans l'espace entre la planche et la passerelle pliante et le tient avec sa main. Il appelle Amy qui, en utilisant la main de Dan comme appui, essaie de monter à bord du bateau. Elle tente d'attraper la planche, mais la pluie battante lui fait glisser la main et elle retombe à l'eau. Dan lui demande de ne pas abandonner et de réessayer. Elle monte sur ses épaules et essaie de remonter. Dan a du mal à s'accrocher au morceau de verre tranchant, criant de douleur à chaque fois qu'Amy marche sur son bras. La main d'Amy glisse à nouveau et elle tombe. Rassemblant toutes ses forces restantes, elle fait une dernière tentative et parvient enfin à s'accrocher au bord et à grimper sur le pont. Submergé par l'émotion, Dan rit et crie de joie. Amy baisse la passerelle et court aussitôt dans la cabine vers sa fille en pleurs. Dan se hisse sur la passerelle mais s'arrête. Il doit faire un choix, suivre son ami et se sauver ou assumer les conséquences de ce qui est arrivé à ses amis par sa faute. Prenant Sarah dans ses bras, Amy calme la petite fille et s'allonge à côté d'elle, soulagée que le cauchemar qu'ils ont vécu soit fini. Quelques instants plus tard,
elle se rend compte que Dan n'est pas monté à bord. Elle sort sur le pont et voit un gilet de sauvetage flotter seul sur l'eau. Au loin, Amy aperçoit le corps inerte de Dan. Elle essaie en vain de crier et de lui lancer le gilet de sauvetage. Elle comprend que Dan s'est laissé couler par culpabilité. Amy se souvient de la façon dont son père s'est noyé devant elle quand elle était enfant. Pour éviter un autre drame, Amy surmonte sa peur et nage vers Dan. Il s'enfonce, mais Amy essaie de le remonter. Les scènes se mêlent à celles de son passé. À l'époque, la petite Amy tentait aussi de sauver son père. C'est le matin. Un bateau de pêche s'approche du yacht. Le pêcheur fait le tour du bateau vide et appelle les passagers. N'obtenant pas de réponse, le bateau de pêche s'éloigne. Sarah se réveille dans la cabine et se met à pleurer. À la fin de l'histoire, nous voyons Amy debout sur le pont, regardant au loin. Dan est allongé à ses pieds, inconscient, qu'elle a réussi à sauver. Le bateau de pêche a disparu de la vue. Seul le bruit du moteur se fait entendre au loin. Mais elle a survécu et peut désormais rentrer chez elle.